Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai toujours mon intro nul. Je vais vous déranger un instant avant que la vidéo commence. Je voulais vous dire que tout ce qui a été fait dans cette vidéo de base avait été fait pour mon oral de brevet puisque je l'ai fait sur la K-pop et sur BTS. Du coup je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui, comme je vous avais dit une fois, je vais vous expliquer la K-pop tout d'abord, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui connaissent pas et je pense qu'il y en a qui ont besoin de savoir ou qui veulent savoir ce que c'est. Le début de cette vidéo va faire en sorte de m'amener sur BTS, puisque BTS c'est mon groupe favori. Tout d'abord, c'est un style de musique qui vient de Corée du Sud. Non, pas du tout, c'est pas des Chinois, comme la plupart des gens le disent ici en France, mais c'est bien des Coréens du Sud et pas du Nord. La K-pop, elle est très inspirée des musiques américaines. De base, la K-pop, elle n'a pas été inventée pour rien, elle a été inventée pour aider financièrement le pays après la guerre contre la Corée du Nord. La K-pop, elle a bien changé depuis des années. Maintenant, c'est beaucoup de marketing avec des jeunes talents. Tout ça pour en faire des machines de guerre. Pourquoi je parle de machines de guerre? Tout simplement, puisqu'ils ont une formation qui peut aller de 3 à 5 ans, même plus. Ils s'entraînent tellement qu'il y a une synchronisation que même moi j'ai jamais réussi à avoir. Les entraînements ils sont de 10 à 12 heures par jour, que ce soit dans chant, rap. Je pense que vous voyez très bien si vous avez déjà vu des représentations sur scène, elles sont hyper physiques. Je tiens à dire que c'est dangereux, puisque certaines sont tellement physiques qu'ils peuvent se blesser et c'est déjà arrivé plus d'une fois. Le physique des idoles doit être sans reproche, ce qui veut dire muscles, maigreur impensable, je vous le dis, maquillage, coupe de cheveux, vous passez partout. Ils ont aussi des interdictions, donc interdiction de base d'être en couple, même si certains sont en couple. Je tiens à dire que de base c'est une interdiction formelle, c'est marqué dans le contrat, ils peuvent se faire renvoyer. Voilà. Ils ont un temps limité sur leur sortie et un temps limité sur leur téléphone. Maintenant, passons au commencement de quand la K-pop a eu beaucoup de succès. Le premier gros buzz que tout le monde a déjà dû entendre, c'est Gangnam Style de Psy. Oui, c'est de la K-pop, et ce n'est pas de la pop. Ce tube, il est sorti en 2012, mais alors comment BTS a conquis l'Occident? Eh ben, tout ça, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, parlons des membres du groupe. Le plus âgé, Jin, ou Kim Seok-jin, qui est un chanteur du groupe. Suga, alias Min Yoongi, est un rappeur. Ensuite, nous avons J-Hope, qui lui s'appelle Jungkook. Alors je le dis très mal, je m'excuse. C'est un rappeur et un danseur. RM de son ancien nom, Rap Monster, qui ne veut pas dire la même chose pour RM, alias Kim Namjoon, est le rappeur et le leader du groupe. Jimin garde son nom, mais son nom complet est Park Jimin. Celui-ci chante et danse. V, c'est Kim Tae-young, et celui-ci, c'est un chanteur. Et pour finir, le plus jeune du groupe, Jungkook, c'est John Jungkook, son nom complet. Et c'est le plus jeune, donc comme je l'ai dit, c'est le chanteur et le danseur du groupe. BTS a renouvelé la K-pop. Et pourquoi je vais vous dire ça? Ils mélangent leur style et leur rythme. C'est aussi un groupe moins doux que les autres. Pourquoi je dis moins doux? Tout simplement parce que eux parlent de choses de très trash. C'est aussi un groupe engagé, puisqu'ils parlent de sujets sérieux comme la dépression, comme je l'ai dit plus tôt. Le féminisme, alors ce n'est pas une insulte à être féministe, c'est tout simplement vouloir que les femmes se développent et soient égales aux hommes. Et l'estime de soi. Ils sont également engagés avec l'UNICEF et l'ONU. L'UNICEF, c'est pour les enfants. Eux, ils essayent de toucher le harcèlement scolaire et le fait qu'il n'y a pas tous les enfants qui peuvent aller à l'école. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ONU ou l'UNICEF, ils soutiennent aussi ouvertement la communauté LGBT. Ce n'est pas les seuls à avoir réinventé la masculinité, mais c'est eux dont je parle, donc je vais parler d'eux principalement. Ils travaillent leur look, ils se colorent les cheveux, ils portent des bijoux, donc c'est pas très fréquent chez les garçons, mais bien sûr, ça fait tout son charme. Et ils se maquillent. Alors jusqu'où vont-ils aller? Ce que j'avais fait, ça date de l'année dernière, c'était pour mon oral de brevet. Bref, ce n'est pas le sujet, mais l'année dernière, ils sont bien passés à Paris. Et c'était extrêmement génial. Donc l'année dernière, ils sont passés par Londres, Los Angeles, Sao Paulo, Chicago, Osaka et bien sûr Paris. Alors le nouvel opus dont je vais vous parler, c'est... Bon, de base, quand j'avais fait la vidéo, Mo7 n'était pas sorti.
Donc je vais en parler maintenant en vocal, je m'excuse. Mo7 il est sorti en février et c'est un album hyper gros, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait la taille de mes cahiers de cours. Là voilà la liste de toutes les chansons de l'album et la chanson principale a été On. Maintenant parlons des fans. Alors le nom des femmes... Le nom des fans est ARMY. ARMY signifie Adorable, Representative and See for Use. Ils ont un lightstick c'est 10, leur lightstick, et ça s'appelle une ARMY Bon. Il y a 3 versions, celle-ci c'est la dernière, c'est la 3e. Le phénomène BTS. Les prix qu'ils ont gagnés. Alors ils ont gagné énormément de prix, je ne vais pas tous les citer parce que... ça fait beaucoup trop s'il vous plaît, ma liste elle est remplie. Bref, du coup, ils étaient au Billboard en 2019. Putain, mon accent est nul. Et ils y ont participé avec Ashley. C'était magnifique, j'ai tout vu. Et l'année dernière, ils étaient top 1 des tendances YouTube en moins de 24 heures avec plus de 57 millions de vues en moins de 24 heures. Bon, voilà, donc ma vidéo est actuellement en phase de fin. Je tiens à dire que je n'ai pas beaucoup parlé de la K-pop en général, puisque pour moi c'est un sujet trop vaste, il y a trop de groupes sur lesquels il faut parler et trop de groupes qui parlent de choses différentes. J'ai choisi BTS, tout simplement parce que c'est les faves, voilà. Mais si vous avez envie que je parle d'autres groupes, franchement ça m'aiderait aussi à stanner d'autres groupes et à m'intéresser à d'autres groupes. Si vous avez des suggestions, je vous en prie dans les commentaires. Je pense que le prochain ce sera Stray Kids. Si vous avez d'autres choses à dire, à compléter des choses dans les commentaires, par exemple sur la K-pop, je vous invite à le faire pour les petits nouveaux qui entrent dans le monde de la K-pop, beaucoup trop vaste et beaucoup trop bizarre. Allez-y. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be, and I need